Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo repigmentation cheveux. Aujourd'hui je vais tester le baume colorant Espresso de Vitalities en couleur cuivrée. Pourquoi est-ce que je repigmente mes cheveux? Eh bien, premièrement parce que précédemment j'ai fait la coloration Adore Cajun Spice et j'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas tenu longtemps dans mes cheveux. Alors il est vrai que c'est une coloration fugace, que c'est une coloration temporaire, donc c'est normal que ça tienne pas, mais là quand même, j'ai pas eu un effet vraiment longue durée par rapport à d'autres colorations que je fais d'habitude. Ce qui est dommage parce que cette couleur là je l'adore, hein. C'est le cas de le dire. Mais bon, ben, soit vous faites ça toutes les 2 semaines, soit peut-être qu'avec ça on pourra espacer. Je ne sais pas. Est-ce que le résultat est similaire? Je ne sais pas non plus. C'est pour ça que je veux tester quand même le Espresso cuivré, parce qu'en plus au niveau prix, c'est limite imbattable. Les Espresso de chez Vitalities sont vraiment d'un très bon rapport qualité-prix. On verra après pour cette couleur le résultat que ça donne, mais j'ai déjà testé d'autres Espresso de Vitalities et je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Alors, également, pourquoi est-ce que je repigmente mes cheveux? Eh bien parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait donc le Ultimate Blonde, un produit qui est vendu chez Action de la marque The Beauty Depth, et ce produit-là a vachement éclairci mes cheveux. Il a également éclairci mes racines, et là j'ai des cheveux qui deviennent tout doucement dorés, hein, il y a des petits reflets dorés, alors que moi je préfère les reflets cuivrés. Donc, eh bien, je vais repigmenter mes cheveux, et aussi parce qu'en racine, bah, du coup ça s'est éclairci, mais là forcément c'est du doré, hein. Là, c'est plus doré que cuivré. Donc, en tout cas, j'ai besoin de repigmenter pour uniformiser la couleur. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous marque sur ce flacon? Avec Espresso, vous obtiendrez en 3 minutes la coloration que vous préférez. Et grâce au Kéravite, kéroprotéines vitalisant, les cheveux seront protégés et restructurés en profondeur. C'est-à-dire que c'est un baume colorant. Ça fait un soin, en même temps il y a le côté baume qui est présent dans ce produit. Alors on pourrait se demander, mais comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je vais vous le dire, vos cheveux sont d'une texture un peu spéciale, c'est de la matière morte, c'est un peu comme une éponge ou comme du bois, en tout cas c'est une matière qui absorbe les liquides. Quand vous mouillez vos cheveux, même si vous utilisez des soins à base de silicone, même si vous utilisez des shampoings à base de silicone, le cheveu reste mouillé. Ça ne fait pas comme si vous versez de l'eau sur un plateau en verre. L'eau, elle ne glisse pas et puis après ça sèche en 2 secondes. Non, le cheveu absorbe les produits qu'on met dessus. Voilà pourquoi vous pouvez utiliser un baume colorant même sans oxydant, et voilà pourquoi ça fonctionne, parce que le cheveu va tout simplement absorber le produit comme une éponge, comme si vous renversez du café et vous essuyez avec une éponge, l'éponge va devenir marron. Et bien là c'est pareil avec ces produits là. Mais du coup aussi, eh bien comme on n'utilise pas d'oxydant, qu'on va pas ouvrir, fermer les écailles, etc., ben, ça va tenir vachement moins longtemps. Quand vous rincez votre éponge qui a du café dessus, l'éponge redevient rapidement à sa couleur d'origine. Donc bon, c'est du fugace, c'est du temporaire, mais ça permet de ne pas abîmer le cheveu. Alors, on a un petit livret Espresso de Vitalities. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a un petit mode d'emploi. Donc il faut appliquer Espresso après le shampoing sur les cheveux essorés en faisant bien attention que le produit ne se dépose pas sur le cuir chevelu. Adore, je me souviens, si vous en avez sur le cuir chevelu, ça ne tache pas la peau. Là on marque bien qu'il ne faut pas en mettre sur le cuir chevelu. Pour moi ça va être très difficile parce que j'ai une calvitie assez développée. Même si certaines beautés en herbe m'ont dit, oh là là, on a l'impression que tes cheveux repoussent avec ton traitement anti-chute. J'en sais rien du tout si j'ai de la repousse là. Est-ce que ça c'est de la repousse? On y verra peut-être plus clair quand je les aurai repigmentés, recolorés. Peignez les cheveux pour que le produit soit distribué uniformément. Et vous allez voir qu'on a un nouveau peigne à peigner, un nouveau peigne à essayer aujourd'hui. Laissez agir 3 minutes, alors clairement c'est 3 minutes minimum, hein, parce que comme ça ne s'oxyde pas, au plus longtemps au mieux. Rincez jusqu'à ce que l'eau soit à nouveau propre, passez au séchage et coiffage, portez des gants appropriés. J'ai ma boîte de gants qui est là, c'est parfait. On a donc le mode d'emploi dans toutes les langues. On a la composition.
Alors, je vais essayer de trouver, parce que c'est marqué colorant de points. Visiblement, il y a la liste des colorants dans le cuivré. Est-ce que je l'ai, le cuivré? Donc, pour le cuivré, on a du Basic Yellow 87 et du Basic Orange 31, c'est-à-dire que ça contient du jaune et du orange. À savoir, donc, c'est pas que du orange, c'est pas du orange et du rouge, c'est du jaune et du orange. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis sinon, eh ben, c'est tout ce qu'on a comme information. Donc, on a quand même, vous voyez, du coup, la liste de toutes les colorations, les nuances disponibles. Donc, on a du cuivré, du rouge, du platine, du marron, du violet, du doré, de l'argenté, du cappuccino, du crème de café, du vert, du bleu, du jaune et du neutre. Le neutre, ça sert à diluer pour faire des pastels. Donc, vous voyez, il y a pas mal de couleurs dans la gamme et il y a pas mal de couleurs naturelles, c'est-à-dire des roux, des blonds et aussi des marrons. Vous voyez, on a cappuccino et crème de café. Donc, ça peut peut-être valoir le coup aussi que je teste un marron, pourquoi pas, parce que moi j'aime bien aussi les couleurs café. Bref, vous l'aurez compris, on va effectuer du travail dans mes cheveux. Et donc, le col roulé blanc, c'est pas ce qui est le plus adapté. Je vais donc me changer. Et voilà pour ce petit changement express. J'ai ressorti le fameux kimono spécial coiffure. Et je vais maintenant vous présenter le shampoing que je vais utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais utiliser le blond lumière parce que j'ai des cheveux qui tirent quand même vers le blond. Donc, on va entretenir ces reflets lumineux qu'on repigmentera après. Donc c'est un shampoing de chez Timothée qui contient donc de la camomille. Et la camomille, c'est réputé pour éclaircir les cheveux. Également, je trouve que dans celui-ci, il y a pas mal d'acide citrique. Il y a plus d'acide citrique par exemple que diméthiconol, donc c'est assez haut dans la composition. Et l'acide citrique aussi, le citron, ça éclaircit un petit peu les cheveux. Il n'y a pas de peroxyde d'hydrogène. Il me semble que dans le vieux temps, il y a 10-15 ans, ce shampoing contenait du peroxyde d'hydrogène, donc ça éclaircissait encore plus. Le peroxyde d'hydrogène, c'est comme de l'eau oxygénée, pour faire un raccourci rapide. Il n'y en a plus dedans, ou il n'y en a pas dedans. Peut-être que c'est moi qui confonds avec un autre shampoing, mais je crois vraiment que moi je l'appréciais parce qu'il y avait du peroxyde d'hydrogène. Bref, donc voilà, ça va éclaircir, mais ça n'éclaircit pas autant que les produits à base de peroxyde d'hydrogène, comme le fameux Le Blond Ultimate Blonde de chez The Beauty Dep, qui là contient bien sûr du peroxyde d'hydrogène. Alors bien sûr, je vais mouiller mes cheveux. Petite bouteille tupperware pour prendre de l'eau et se mouiller les cheveux. Attention, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Non, ça va. On va se débrouiller avec ça. Hop, 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 hop. J'essaye de bien les mouiller parce que des fois quand je fais des shampoings avec vous, au pulvérisateur ça mouille pas assez et ça mousse pas bien. Et on a l'impression que les shampoings sont nuls. Alors qu'en fait c'est juste moi qui mouille pas assez mes cheveux. Vous voyez, donc c'est pour ça que je suis passé à la bouteille là. Hop là. Voilà, le but c'est que ce soit dans les conditions du réel cette histoire. Voilà, mes cheveux sont bien mouillés, je prends le shampoing. Alors d'ailleurs le shampoing, logiquement il faut le mettre dans sa main quand même et un peu le répartir pour éviter d'avoir trop de produits sur une seule zone du cuir chevelu. Et là je vais faire mousser tout ça. Et vous voyez, ça mousse tout de suite mieux. Ça mousse très bien même. Alors il sent bon ce shampoing là. Il n'a pas une odeur très forte. Et surtout je trouve qu'il emmêle pas trop les cheveux. Après forcément, il y a du silicone dedans. Hop, alors je vais bien masser mon cuir chevelu. Voilà. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Et donc je vais aller rincer ça. Et je vous retrouve ensuite pour l'application de l'espresso cuivré. Parce que bien sûr il ne faut pas faire de soin après le shampoing. Puisque c'est un produit qui colore et qui fait un soin en même temps. Donc on ne fait pas d'après-shampoing, on ne fait pas de masque. On passe directement à l'espresso. Parce qu'en plus si vous faites un soin, il est possible que l'espresso fonctionne moins bien. Parce que vos cheveux seront déjà saturés en agent adoucissant, on pourrait dire. Et si votre éponge est déjà gorgée de café, vous ne pouvez pas la recolorer en autre chose. Là c'est pareil avec les soins versus les soins colorés. Si vos cheveux sont saturés en soins, après le semi-permanent
coloration fugace, coloration temporaire, ne prend plus dans les cheveux. Donc moi je vais rincer ça et hop, espresso! Bien, me voilà donc de retour, j'ai lavé mes cheveux et maintenant je vais mettre des gants parce que souvent ces produits-là sont très pigmentés et donc ils peuvent tacher la peau. C'est parti, donc 2 gants, hein. C'est toujours mieux de mettre 2 gants, dites pas « Ah, oh, je vais tout faire d'une main ». Rappelez-vous, messieurs, dames, qui était là lors de ma première coloration semi-permanente. Ah, le carnage que c'était. Alors là, ma première coloration semi-permanente, je vous la recommande. C'était un Larichet que j'avais fait. Direction Larichet. Elle avait bien prise la coloration, hein. Tellement bien prise qu'il y en avait un petit peu partout, hein, d'ailleurs. Bref, donc on n'oublie pas de mettre ses gants. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu dans un bol, hein. Ça m'évitera d'en mettre partout autour de moi. Le bol, il est là. Alors, bol que j'ai super bien lavé parce que je l'ai utilisé la dernière fois pour Monsieur Beauté en herbe avec donc une coloration Crazy Color noire. Et ben, je peux vous dire que ça tâche bien, hein, parce que j'ai relavé mon bol et il y avait encore des résidus de coloration noire. En plus, c'est une coloration noire qui a des reflets bleus, donc c'est l'inverse de ça, donc il vaut mieux bien laver son bol à chaque fois et au savon. Bref, il y a une petite protection comme ça, vous voyez, je l'enlève. Et je vais en mettre une petite quantité pour commencer dans mon bol. Je sais vraiment pas combien il en faut. Alors ça se dévisse également, ouais. Et on va voir la couleur du coup. Attention, moment satisfaisant. Oh là là, c'est orange. Ah, c'est un orange vif. On va pas trop en prendre non plus. Regardez-moi ça! Ah, quand ils disent cuivré, c'est cuivré, hein. C'est sûr que si vous voulez pas un roux trop vif, il faudra pas laisser poser ça trop longtemps. Maintenant, si je compare au Adore, ah, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment rien à voir. Regardez le Adore. Vous avez vu la couleur? Le Adore, c'est ouais, c'est pas du tout pareil. On verra bien ce que ça donne comme résultat. Parce que sérieusement, le Adore, moi je l'aimais beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas de la même tonalité. C'est un peu plus vif comme cuivré. Bon, bah écoutez, hein. Il faut l'appliquer et il faut sécher ses cheveux pour savoir ce que ça va donner. Alors, comme d'habitude, je prends le bol, le pinceau, et je commence par appliquer ça sur les côtés. Et on fait attention du coup de bien dessiner les contours pour ne pas tacher sa peau. Et je dois dire que je suis surpris de la couleur, effectivement. Bon, déjà c'est marqué, hein, quand on regarde la compo, qu'il y a du jaune dedans. Forcément, pour faire du orange, il faut du rouge et du jaune. Mais bon, on n'aura pas, je pense pas, le même résultat qu'avec Adore, c'est dommage. Maintenant, est-ce que ça va être joli? Bah écoutez, je teste pour vous, vous voyez, parce que là, déjà quand on regarde le flacon, alors déjà c'est pas du tout comme ça. Donc si vous pensiez que ça c'était ce qui était censé ressembler, hein, à l'intérieur du flacon, c'est ripé, et puis le flacon est plutôt en tonalité marron. Donc bon, en fait je trouve que c'est beau, hein, comme ça, mais sur les cheveux là pour le moment ça a l'air d'être pas mal jaune. Donc ouais, j'ai mis mes réserves quant à ce produit. Alors je vais descendre assez bas, hein, sur les favoris. Il faudrait que je les coupe, mais en ce moment la flemme. Voilà. Ok, donc là j'ai fait un côté. Ce qui va être amusant, c'est de voir quand je vais en mettre au-dessus, si effectivement j'ai un peu plus de cheveux, parce qu'on le verra direct avec un produit très coloré comme ça. Donc j'en mets également de l'autre côté. On va pas remonter trop au niveau du cuir chevelu. Hop. De toute façon après je vais masser mes cheveux, hein, pour bien faire pénétrer tout ça. Alors il va de soi qu'on est censé ne pas en mettre sur le cuir chevelu, mais enfin bon, tout ce qui peut vous arriver, c'est d'avoir le cuir chevelu orange et ça part au bout de
1 ou 2 shampoings, ça pose pas de problème, hein. Souvent ça part assez rapidement. Voilà pour le dessin des contours. Moi j'appelle ça le dessin des contours. Je fais un genre de contouring. Parce que moi j'ai en fait la racine des cheveux un peu floue. Donc faut bien décider d'un endroit où faire justement une délimitation. Donc je vais essayer d'en mettre au-dessus. C'est vrai qu'il y a un peu de cheveux sur le dessus, hein. Bon, par contre il me faut encore du produit là. J'en ai pas assez pour le dessus. Donc j'en reprends. Ok. Bon. Je vais redéposer ça dans le bol pour pas faire des taches partout. Surtout pas sur mon nouveau fond que je galère à installer. Et je vais commencer par masser un petit peu les côtés pour bien répartir ça. Hop, un petit peu au-dessus aussi, hein. S'il y a un peu de cheveux comme ça, ça va bien envelopper le cheveu. Alors, sur mes gants, ça donne ça. Bon, bah écoutez, je vais reprendre une bonne quantité d'espresso. Et là, je vais mettre ça sur les longueurs en massant bien. Parce que vous aurez compris que c'est un baume colorant. Donc, ça s'applique plutôt facilement. D'ailleurs, ça s'applique sur cheveux humides. Et on n'a pas besoin de faire des sections comme si on voulait colorer ses cheveux avec une coloration permanente, hein. Voilà. Alors par contre, ouais, je vais reprendre encore un petit peu, hein. J'ai l'impression que mes cheveux sont pas énormément enveloppés par ce produit. Bon, en même temps, c'est parce que comme c'est un flacon pompe, on a vite l'impression d'en prendre beaucoup, alors qu'en fait, pas du tout, hein. Une pompe délivre très peu de produits. C'est ça aussi que c'est économique, c'est qu'on n'est pas tenté de verser la moitié du flacon d'un coup. Bon, bah écoutez, voilà pour l'application, hein. C'est vraiment très simple. L'espresso de Vitalities, c'est très simple. Maintenant, on nous dit de peigner nos cheveux pour bien répartir tout ça. Et là, bah, ça tombe bien parce que j'ai un peigne à tester. Je vous montre ça tout de suite. Bien, je vais remettre ça au-dessus pour pas que ça frotte dans ma nuque. Ça va être compliqué là, hein, je le sens. Bon. Vous le savez, il y a quelques temps, je vous parlais de ce peigne-là. C'est un peigne Celpron, je vais y arriver. C'est le Celpron. Ce peigne-là, on l'aime beaucoup, moi et Monsieur Beauté en Herbe. Et il faut savoir que, en ce moment, il y a presque le même chez Nose pour 50 centimes. Alors, je vous montre les deux. Celui-ci est plus pointu, celui-ci est plus arrondi. Le Celpron a l'air plus solide que celui-là. Celui-là, c'est clairement du plastique un peu mou. Mais bon, est-ce que ça peut être un dupe moins cher? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais donc tout simplement démêler mes cheveux avec ce peigne, car c'est des dents assez larges. Et donc pour le démêlage des cheveux, c'est plutôt pas mal. Et comme ça, vous voyez, ça va bien répartir la matière. Et alors bien sûr, après il faudra que je rince bien ce peigne, sinon Monsieur Beauté en Herbe, il va avoir des cheveux orange. Oh, catastrophe. Ouais, faudrait que j'essaye le Celpron de l'autre côté pour voir, parce que là j'ai l'impression que ça démêle pas bien en fait. Peigne moins cher, mais démêlage approximatif, hein. Là je suis bloqué, hein. Avec le Celpron ça me fait pas ça, hein. Regardez-moi ça. Ah oui, non. Non, 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 je suis pas fan. Je suis pas fan. Comme quoi, hein. Sachant que les peignes Celpron en plus sont pas très chers, hein. Si Monsieur Beauté en Herbe l'aime bien, tant mieux. Après, lui, il utilise ça pour se coiffer, donc c'est pas pareil, mais pour démêler ce peigne-là, non. Vous voyez. Voilà, bon, en tout cas, j'ai bien peigné mes cheveux. Et le produit, il va être bien réparti. Tac. Ah oui, non, il y a encore des nœuds, hein. Bon. Ça sera suffisant, parce que de toute façon, je vais rebrosser mes cheveux après. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec le Celpron. Mon Dieu. Je perds la moitié de mes cheveux, du coup. Ben oui. Alors... on va essayer de l'autre côté le peigne Celpron. Est-ce que c'est mes cheveux qui sont très emmêlés à cause du shampoing que j'ai fait? Ou est-ce que c'est le peigne qui va pas bien? Ah. Ah. Il y a peut-être un peu les deux. Non. En fait, le Celpron, regardez. Oui, d'abord, au début, j'ai quelques nœuds, mais c'est pour ça qu'on démêle. Et après,
Ah voilà. Il n'y a pas à dire, les marques de pro, ça n'a rien à voir hein, par rapport aux marques moins chères. Hein. Et pourtant, ce peigne-là, il est genre à 2,30 €, je crois qu'on l'avait payé. L'autre, il est à 50 centimes, certes, mais ça n'a rien à voir niveau qualité. Hein. Bah, vous voyez, même les cheveux que j'arrivais pas à démêler de ce côté-là, grâce à ça, je les démêle. Hein. Donc bon, je vais continuer de peigner un petit peu. Moi, comme ça ne me dérange pas d'avoir une couleur un peu loufoque, je vais laisser poser ça un peu plus que 3 minutes. Et je vous retrouve quand j'ai laissé poser le produit pour voir. Voir s'il y a un troisième bras qui me pousse au milieu du front. Mais enfin, logiquement, ça ne devrait pas changer de couleur, ça ne s'oxyde pas ces colorations-là. Et c'est toujours bien de vous montrer justement que ça ne s'oxyde pas et que ça ne change pas de couleur. Bref, donc je pose ça de côté. Je vais un petit peu plaquer mes cheveux pour pas mettre de l'oranger partout. Et je vous retrouve, je pense, dans un quart d'heure. Moi, je vais laisser poser ça un quart d'heure, j'ai envie. On va maximiser les chances de ce produit. Et je veux voir justement si vous oubliez ça sur vos cheveux, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça craint? Est-ce que vous pouvez vraiment avoir des cheveux orange fluo avec ça? Ou est-ce que le résultat sera joli? Réponse dans quelques minutes. À tout de suite. Bien, me voilà donc de retour. J'ai laissé poser la coloration donc un quart d'heure. Et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Alors par contre, j'ai envie de faire une bêtise, mais il faut que je teste pour moi savoir lors de mes prochaines applications comment je l'utilise, ce Espresso de Vitalitis cuivré. J'ai envie de rincer ça sans mettre de gants pour voir si c'est vraiment ultra pigmenté ou pas, parce que je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression, j'ai une sensation en fait de transparence dans le produit. Là par exemple, j'en ai sur ma peau, j'ai même pas essayé de l'essuyer parce que finalement ça colore pas tant que ça, j'ai l'impression, ou alors c'est peut-être parce que c'est proche de la couleur de ma peau, j'en sais rien, mais je suis pas sûr du résultat qu'on va obtenir. Alors le plus simple, c'est de rincer. Je vais rincer sans mettre de gants pour voir si ça attache mes ongles, etc. ou pas. Et ensuite, je vous retrouve pour sûrement mettre un soin démêlant. On va sécher mes cheveux et on va ensuite contempler le résultat final. A tout de suite. Me voilà de retour après avoir rincé cette coloration, ce baume colorant temporaire, fugace, appelez ça comme vous voulez. Et je dois vous dire déjà que mes mains ne sont pas devenues orange. Donc bon, est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe? Je ne saurais pas vous dire. Je vais vous montrer mes cheveux. Et j'avoue que, bon, je suis pas persuadé du truc. Là, si je regarde en racine, ça a l'air assez jaune et finalement très peu orange. Alors, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais mettre un soin démêlant dans mes cheveux. J'aime bien quand je fais de la coloration semi-permanente utiliser le Unique One de chez Revlon. D'ailleurs, c'est la fin. Hein. Il n'y en a presque plus à l'intérieur. Donc après, va falloir que soit je trouve un équivalent, soit j'en rachète, soit je teste un nouveau produit. Voilà. Je vais surtout mettre ça sur mes longueurs pour démêler. Ensuite, je vais prendre une brosse et donc je vais brosser mes cheveux. Ah, il y a quand même un petit quelque chose. Bon. Ok, et donc on va passer au sèche-cheveux. Hein. Comme ça, on sera fixé sur la couleur. C'est parti. Tiens, d'ailleurs... Je vais prendre ça, tiens, pour sécher et lisser un petit peu en même temps. Allez hop, c'est parti. Bien, mes cheveux sont pas complètement secs, mais ça sert à rien de les assécher plus que de raison, puisque de toute façon, je vois le résultat. Je vois le résultat, donc, deux choses. C'est un peu jaune quand même. Hein. Ça, orange bien jaune. Oui, ça a fonctionné. Donc, effectivement, ça repigmente les endroits où c'était déjà coloré. Le souci que j'ai, c'est que je trouve qu'au niveau des racines, ça n'a pas pris, quoi. Clairement, au niveau des racines, par rapport à Adore, si vous vous souvenez bien, on applique le produit, on met un quart d'heure sous casque à la chaleur, tout est coloré, même les racines. Là, clairement, si je soulève mes cheveux en dessous, vous voyez, c'est pas ça.
Pourtant mes racines sont pas si foncées que ça en ce moment, mais c'est pas ça. Là je pense que ça a ravivé le Cajun Spice, mais ça n'a clairement pas recoloré mes cheveux. Pourtant j'avais déjà utilisé des baumes colorants Vitalities bleu notamment pour faire un joli bleu dans mes cheveux, ça marche super bien. Là le cuivré c'est super si vous avez une coloration rousse, notamment une coloration permanente rousse et vous voulez lui donner un petit coup de boost. Ça va être super aussi entre deux Cajun Spice. Si effectivement eh bien, je trouve que Cajun Spice a délavé un petit peu trop rapidement, je pourrais faire ça pour réactiver la coloration. Maintenant si j'ai des racines de 3 km comme là j'ai actuellement, eh ben, c'est pas ça qui va régler le problème. Donc l'idéal ça serait de faire Cajun Spice quand je vois que mes racines seront trop grandes et entre deux Cajun Spice de faire eh bien l'espresso de Vitalities pour avoir des cheveux, vous voyez, comme ça, un peu roux chaud, que j'aime bien avoir en ce moment. Mais en tout cas, malheureusement, le Vitalities seul cuivré, non. Non, en fait, non. C'est ça l'histoire, c'est que je connais mieux ailleurs. Pour avoir du cuivré, si vous voulez vraiment colorer en semi-permanent, je connais mieux ailleurs. Malheureusement, c'est un flop. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je vais appliquer quand même mon soin anti-chute de cheveux. Vous remarquerez aussi qu'au-dessus, ça n'a pas coloré mon crâne. Souvent, pas tout le temps, mais souvent quand ça colore pas la peau du crâne, quand le cuir chevelu n'est pas coloré par les produits semi-permanents, c'est que c'est pas hyper pigmenté et que ça fait pas des colorations super vibrantes et hyper efficaces et hyper longue tenue. Donc là, je vais voir là, au niveau de la tenue sur les longueurs ce que ça donne, la durée. Mais vous voyez, ça n'a même pas coloré le dessus. Et du coup, au-dessus, ce que je vais faire, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que je vais mettre quand même mon soin anti-chute de cheveux. Car vous le savez, je ne mets pas le sèche-cheveux. Je ne passe pas le sèche-cheveux après l'application de ce soin. Au cas où la chaleur, ça abîme les molécules, etc. etc. Donc, je dois prendre une nouvelle pipette. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est là. C'est parti, donc je ne vais pas en mettre des tonnes non plus, j'essaye de l'économiser parce qu'il y en a déjà plus dans les magasins Action. Dites-moi si vous avez vu ça en magasin, ça pourra aider des beautés en herbe qui m'ont demandé, mais même sur le site d'Action ça a été retiré. Donc quand on clique sur le lien que j'ai mis en description de ma vidéo pour voir effectivement la page de présentation de ce produit, c'est marqué que c'est momentanément en rupture de stock. Momentanément, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est une rupture de stock et que ça va revenir? Ou est-ce qu'ils ont marqué momentanément parce qu'ils savent pas si ça va revenir? Ça, j'en sais rien. Alors, moi j'aime bien en mettre vraiment au-dessus, comme ça. Derrière aussi, parce que oui, ça se dégarnit derrière. Là sur les côtés. C'est là en fait que mes cheveux ont repoussé rapidement, parce que sur les côtés, je suis pas très dégarni. Mais j'en mets quand même du produit et un petit peu au niveau du front, parce que là, il faudrait que ça repousse là-devant. Et voilà, et là j'ai mis à peu près un tiers de la dose. Donc je vais poser ça, je la refermerai après. Et c'est parti, je vais me coiffer un petit peu, mais ça je le laisse sécher comme ça. Et tant pis si j'ai les cheveux raplapla en racines. Pour le moment, je fais ce traitement de façon très consciencieuse pour effectivement voir si ça fonctionne. Dites-moi si vous trouvez qu'il y a un peu plus de cheveux là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie d'avoir votre avis en commentaire. Parce que moi personnellement, je ne dis plus rien sur mes cheveux. Moi je teste. Et je suis un bon cobaye pour tester, parce que oui, moi j'ai réellement de la calvitie, parce que ces gens qui testent des produits anti-chute alors qu'ils n'ont pas de problème de chute de cheveux, c'est quoi le problème que vous avez? Laissez vos cheveux tranquilles. Moi, écoutez, je ne sais pas. Oh mon Dieu, on va bientôt pouvoir faire une crête là-haut, vous avez vu ça? Bon, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez que ce traitement anti-chute, eh bien, fonctionne ou pas. De toute façon, on se donne 6 mois, moi j'ai fait des stocks. 6 mois de traitement, donc on verra dans 6 mois. Espresso de Vitalities, est-ce que je vous recommande? Oui, mais utilisez vraiment celui-ci, en tout cas le cuivré, comme après shampoing, que vous n'êtes pas obligé de laisser poser longtemps entre deux colorations pour que ça aille vite et que ça redonne un petit peps de couleur, parce qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Par contre, si vous avez vraiment des racines, si vous avez besoin de refaire l'intégralité de vos chevelures pour uniformiser la couleur, je vous recommande plutôt le Cajun Spice là pour le coup. Parce que vraiment le résultat était plus joli. Eh bien écoutez, dites-moi si vous avez testé le Espresso Vitalities en cuivré, dites-moi ce que ça donne aussi, clairement sur des cheveux décolorés à blanc, parce que je pense que vous auriez un orangé hyper vif avec ça. Là ça va être
pire que cuivré, hein, vu la couleur du produit. Sur des cheveux complètement décolorés, ça va faire orange fluo, presque limite. Alors si c'est votre kiff, j'ai envie de dire, ben testez sur des cheveux décolorés, ou peut-être sur une extension décolorée pour voir ce que ça donne le cuivré, parce que vraiment j'ai été surpris. Je pensais pas à cette couleur du tout, surtout que l'emballage, rien n'est fluo dessus. Hein. Même là, c'est peut-être un petit peu jaune, certes, mais c'est sûrement pas brillant comme ça, donc bon. Voilà, vous voyez, à titre de comparaison quand même, là on a un joli orangé beaucoup plus vif. En plus, ça a un nom, Cajun Spice, ça fait penser aux épices. On croirait limite qu'on va avoir une couleur curry, vous voyez, un petit peu avec ce produit-là, alors que pas du tout. Là par contre, c'est juste cuivré, on a l'impression qu'on va avoir une couleur un petit peu plus sage, et c'est plus style épice, curry, curcuma, tout ça, vous voyez ça comme couleur. Donc c'est bon à savoir, voilà pourquoi je fais des tests, parce que souvent, les couleurs qui sont sur le flacon ne sont pas fidèles au produit qui est à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi, c'est un mystère pour moi, pourquoi ils ne font pas une pastille exactement de la couleur du produit, bah ça, c'est un mystère. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y aura peut-être les découvertes, favoris et déceptions à venir, parce que le mois avance vite. En ce moment, ma vie est très remplie, donc je trouve que le temps passe vite, donc il va falloir que je passe à mes découvertes favoris et déceptions, et que je pense aussi à mes découvertes favoris et déceptions. Pourquoi? Parce que j'ai déjà commencé la liste et qu'il y a des petites choses cocasses, donc j'ai envie de vous présenter ça. Également, je vous promets une lotion bronzante depuis un petit moment, et Dieu sait que j'en aurais besoin, parce qu'en dormant 4 heures par nuit, déjà, faire des vidéos, c'est pas facile, mais en plus, ben, ça donne des cernes, et ça donne la grise mine. Alors pourquoi pas faire un petit effet bronzé artificiel, ça peut être pas mal. Bref, voilà pour le programme. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, ou alors sur Discord, parce qu'effectivement, eh bien, c'est le genre de sujet qu'on peut aborder sur Discord. Dites-moi, si vous êtes sur Discord aussi notamment, ou en commentaire, bah, quels sont vos cuivrés favoris, parce que du coup, j'ai envie d'aller voir du côté de la Richer, parce que le Cajun Spice, il est bien, mais il tient pas. Ça, c'est bien en retouche. Pourquoi pas tester un Larichet direction? À bientôt!